Bonjour tout le monde, c'est Xiliox. Eh bien, on attend toujours le premier pack du cycle 9. Donc, j'attendais pour tourner cette vidéo parce que il y a une carte basée sur Tom Bombadil que je voulais intégrer à ce deck depuis que je l'ai fabriqué, qui avait été spoilé il y a fort longtemps. Mais il n'y a toujours pas la carte, enfin j'ai toujours pas la carte puisque le pack n'est toujours pas sorti, hein. FFG traîne un peu en ce début de cycle 9. Donc tant pis, je vais continuer la saga sans cette carte. Je pense pas que ça change grand chose, hein, à vrai dire, mais bon, on va quand même essayer. Donc ici, on attaque aujourd'hui le deuxième scénario donc, de la saga, ça s'appelle des poignards dans le noir. Donc, comme tous les scénarios de la saga, il y a une grosse mise en place. Donc, si jamais ça ne nous intéresse pas, eh ben, ça doit être marqué au bas de la vidéo le temps auquel vous pouvez assister directement au début de la partie. Moi, je vais quand même présenter la mise en place pour ceux qui auraient des difficultés à mettre en place les scénarios. Donc, toujours pareil, on commence par la carte de campagne. Donc, ici, il y a bien marqué qu'on joue en mode scénario et que c'est le deuxième scénario. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien de spécial en fait, c'est la carte de résolution. Ça c'est cool alors, parce qu'en fait j'avais tout préparé, mais ça on n'en a pas besoin, c'est à la résolution. Hop, du coup, on peut le virer. Alors, il faut quand même savoir que je joue avec toujours mon deck Hobbit basé sur le fait de sonder le deck de rencontre, essayer de trier les cartes pour éviter que les événements les plus pénibles ne m'arrivent pas. Donc, je vais rejouer avec mon deck Hobbit. L'avantage de ce deck Hobbit, c'est que comme on joue dans la saga, je vais jouer avec Bilbon, Frodon, Pipin et Foulk. Ces quatre personnages hobbits, du coup, Foulk Beaufin, lors de la mise en place, gagne moins 4 à sa menace. Donc il ne vaut que 3, plus Pipin 6, plus Bilbo, ça fait 15. Non, c'est pas possible que ça fasse 15. 3 et 6, 9. 9 et 9, 18. Ah je l'avais déjà mis. Parfait. Bien, ensuite il faut attacher l'anneau unique à Frodon Sake. Il faut mettre le retard de Gandalf, hein, c'est la traîtrise qu'on récupère lors du premier scénario. Et j'avais gagné la carte avantage Gildor Inglorion qu'il faut mélanger dans le deck de rencontre. Voilà, après on prend l'étape 1A. Étape 1A. Mettez de côté tous les exemplaires des esprits servants de l'anneau. Donc il y en a 4, on les met de côté. Ensuite, voilà, ainsi que le roi sorcier. Donc ça, c'est tous les Dazgul qui vont nous courir après. L'eau du cousin, l'aimant venteux aussi. Et ensuite, placer le poney fringant et Bill Fougeron dans la zone de cheminement. Et mélanger le deck de rencontre. Bien. Donc je vous rappelle, hein, dans ce scénario, on va jouer le fameux moment où toute la communauté des hobbits se trouve abri dans l'auberge du poney fringant, là, et on sent une forte aura de suspicion, il y a l'air d'avoir plein d'espions, et ainsi de suite, c'est un peu louche. Et c'est là où normalement Aragorn va venir nous rencontrer. Donc étape 1B, des ennemis abris. Non, des ennuis abris, pardon. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le poney fringant est en jeu. Donc le poney fringant, il va falloir que je voyage vers lui. Donc c'est un lieu qui a 2 en menace, 4 pour être exploré. Quand les joueurs voyagent vers ce lieu, le poney fringant, les joueurs mettent en jeu un allié de sa main. Donc ça peut être intéressant d'avoir un très très gros allié dans sa main de départ. Je vous rappelle que malheureusement dans ce deck, je n'ai que Sylvebarbe et Fyrial. Je crois que c'est tout. Voilà, et ensuite forcer, quand ce lieu quitte le jeu, défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemi ait été défaussé, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Mettez en jeu chaque ennemi défaussé par cet effet, engagé au combat avec le premier joueur. Bien, donc là les ennemis qui sont dans le deck de rencontre, c'est important de bien connaître le deck de rencontre pour jouer avec ce jeu, donc moi j'ai un peu regardé. Il y a des ennemis qui sont relativement safe, mais alors il y a lui qui peut constituer un problème si j'ai aucun ent rapidement dans la partie. Mais bon, ça on verra après. Voilà, donc ça c'est bon. Alors à noter qu'il y a des points de victoire ici, je vais mettre ça plutôt un peu plus loin, non? Ouais. Hop, je vais le mettre ici. Ah, mais il faut que j'ai accès à la carte de rencontre à la fin du scénario. Donc hop, je vais mettre tout ça là. Mais ça on peut peut-être le virer. C'est là où il y a tous mes pions.
Bien, ensuite, il y a Bill Fougeron. Alors Bill Fougeron, il est un peu pénible à gérer, surtout avec ce deck. Il a 38 en menace, pardon, il a 38 en valeur d'engagement et 3 en menace. Alors pourquoi je vous parle du coup d'engagement? Parce qu'en fait, on ne peut pas l'engager intentionnellement au combat. Et j'ai regardé, il n'y a aucun effet qui fait qu'il va nous engager au combat non volontairement. Alors après, c'est un ennemi tout facile, hein. Il a 1 d'attaque et 3 de défense. Donc bon, c'est pas scandaleux, c'est juste qu'il va être pénible à tuer. Il attaque pas très fort, mais bon, il est pénible parce que son effet forcé, il fait qu'au début de la phase de renforcement, soit on mélange un esprit servant de l'anneau dans le deck de rencontre, soit on retire une ressource, soit chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque héros non communauté qu'il a engagé dans la quête. Donc pour gérer cet ennemi, il y a deux... Il y a deux optiques, hein. Soit j'engage personne dans la quête pour monter le plus vite en menace possible. Je sais pas trop comment faire. Je vous avoue que moi, la première fois que je l'ai tenté, j'ai joué tout normal, c'est-à-dire que j'ai essayé de jouer le plus longtemps possible. Lui, il m'a augmenté ma menace très progressivement. Je sais pas trop quoi faire. J'aurais bien envie de tenter une autre approche. Bon, on va bien voir. Allez, juste une petite mise au point, on revient de suite. Allez, donc c'est parti. C'est parti, donc je vous rappelle que pour la mise en place, on ne met que 5 cartes dans notre main de départ à cause du retard de Gandalf. Voilà, donc là l'objectif ce serait d'avoir plutôt un gros allié. Il n'y a pas de gros alliés dans ce deck. Il y a que Sylvebarbe comme gros allié ici en fait. Et il y a Fyrial. Le problème c'est que là je vais bénéficier d'aucune de mes cartes de secret, c'est pénible. Et j'ai aucune carte pour piocher. Mais je crois que je pioche beaucoup avec ce deck, hein. Donc on va essayer de faire comme ça j'aurai Sylvebarbe gratos. Allez, c'est parti. Le problème, c'est comment je vais passer la première phase d'engagement là. On va bien voir. Allez, donc c'est parti. Ici, début phase de ressources. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 1, 1 et 1. Je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké. Ne serré, c'est très bof. Par contre, je pourrais prolonger... ça, c'est chaque personnage qui est incliné dans la carte. D'accord, déjà j'ai lui que j'aimerais bien jouer parce qu'il me permet de piocher des cartes. Donc je vais payer 1 et 2 ressources, je vais jouer Glewin. Et je vais jouer en exploration. Cette carte on l'a jouée, on peut la dégager. Ok. Toc. Bon, c'est peut-être pas la peine que je les mette là ces cartes. Ok, ensuite je vais garder Sylvebarbe puisque je vais directement voyager vers lui. Donc comme ça je pourrais le jouer gratuitement. Pour 1 de ressources, tant que je suis en secret, je peux sortir le guetteur de l'Itilien. J'ai le droit de regarder la première carte. Hop, entre en jeu, regardez la première carte du deck de rencontre. Si c'est un ennemi, vous pouvez la défausser. Donc c'est pas un ennemi, c'est attention, indésirable, fatalité. Vous devez soit retirer 2 héros que vous contrôlez de la quête, soit mélanger dans le deck de rencontre un esprit servant de l'anneau. Donc moi j'ai plein de trucs pour gérer les esprits de servant de l'anneau. Donc est-ce que ça serait problématique de mettre tous les esprits servants de l'anneau dans le deck de rencontre? Moi je vous avoue que les 2 dernières fois où j'ai essayé, j'ai fait ça et ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'en fait, dans la dernière étape du scénario, hein, je vous spoil un peu, mais... Non, je vous spoil pas. Allez, tant pis, vous verrez bien comment je tente de gérer cette affaire-là. Allez, je vais payer une ressource neutre et je vais mettre une broche fiolacée sur Pipin. Bien, ensuite, donc là, il n'y avait rien du tout. Il faut mettre un esprit servant de l'anneau, donc il y aura 5 dans la quête. Moi, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça fera un succès de quête de 4. Est-ce que j'en profite pour explorer directement ça et trier les cartes du deck de rencontre? Dans l'ordre des effets, il y a cette fatalité qui va me faire rentrer un esprit servant de l'anneau. Après, il y aura le début de la phase de renforcement, donc lui, il va me faire rentrer un esprit servant de l'anneau. Et après, je pourrais trier ça.
Ah ouais, donc au début de la phase de rencontre, chaque joueur augmente de 1 sa menace. Au début de l'étape de renforcement, soit est mélangé au deck de rencontre, soit chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque héros non communauté qu'il a engagé dans la quête. Le problème c'est que si je mélange, je ne suis plus sûr de ce qui va arriver. Ouais, c'est bien relou, mais de toute façon j'ai pas le choix. Sinon il faut que je mette un minimum, donc c'est chaque personnage ou chaque héros? Pour chaque héros non communauté qu'il a engagé dans la quête. Là le problème c'est que j'ai que 4 en volonté si je mets pas de héros. Et là il y a déjà 5 en menace dans la zone de cheminement. Donc 5 en menace dans la zone de cheminement, il faut que je fasse un échec de quête de 1. En plus j'ai que des mecs qui ont une vieille volonté pourrie, donc je les mets vraiment dans la quête, juste pour les mettre dans la quête. Hein. Ok, donc du coup là, je vais passer à la phase de quête. Il y a 5 dans la zone de cheminement, moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À l'étape de renforcement, il y a lui qui se déclenche. Donc je dois augmenter de 1 mon niveau de menace pour chaque héros non communauté qui est engagé dans la quête. Donc ici... Ah ouais, je pourrais mettre 2 héros, mais ça augmenterait de 2 ma menace. Ça augmenterait de 2 ma menace. L'avantage c'est que là, je mets pas d'esprit servant de l'anneau. Et avec la carte fatalité, je mets pas d'esprit servant de l'anneau non plus. Mais 2 ma menace, je suis déjà à 20, je suis déjà plus en secret. Ouais, on va mettre 2 personnages. 2 personnages en quête. 2 héros. Donc ça fait 2, 4, 6 et 1, 7. Alors je mets 7. Il y a 5 en volonté dans la zone de cheminement. Je mets 7. Je vais aller en exploration. Hein. Voilà. Donc là du coup je suis obligé d'augmenter de 2 ma menace puisque j'ai mis 2 héros non communautés dans la quête. À cause de Bill Fougeron. On tire la carte. Soit vous devez retirer 2 héros que vous contrôlez de la quête, soit vous mélangez le deck de rencontre en esprit. Mais du coup là je ferai un échec de 2. Et du coup je réaugmenterai de 2 ma menace. Ouais donc c'est complètement nul. C'est pas grave. Hop, je vais mettre un esprit servant de l'anneau dans le deck. Mais du coup j'aurais pu en mettre qu'un comme j'avais prévu quoi. Comme ça je reste un tour de plus en secret. Je fais pas de succès de quête mais c'est pas grave. Hop. Bon, vous m'excuserez ces petites confusions de début de partie là, c'est le matin. Et le matin c'est compliqué pour tout le monde, ok? Voilà, donc là j'ai mélangé un esprit servant de l'anneau dans le deck de rencontre. Hop là. Du coup, ben, j'ai 5 en volonté, il y a 5 en menace dans la zone de cheminement, il n'y a pas de succès de quête. On passe à la phase de voyage, je vais voyager vers le poney fringant. Et du coup j'ai droit de mettre un allié n'importe lequel. Hein. Voyage vers ce lieu, prenez le premier joueur, hein, met un allié de sa main en jeu. Donc du coup je vais mettre Sylvebarbe. Ensuite je vais incliner Glowin pour piocher une carte. Un explorateur, c'est plutôt cool. Bien, bah, je peux rien faire d'autre. Donc on passe à la phase de restauration. On redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace et je passe à 20. Voilà, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Début du tour, je pioche... Non, je vais d'abord gagner de la thune. Alors c'est dommage que j'ai pas eu les débrouillards là, il faudrait que je les pioche assez rapidement. Ou à la limite piocher des cartes pour piocher, hein, c'est cool aussi. Et 1 sur Sylvebarbe. On pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais piocher, là, il faut que je pioche. Donc je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Dommage, j'ai pas eu de débrouillard. Mais l'avantage c'est que vous voyez très vite, hein, on refait sa main avec ce deck, donc ça c'est plutôt cool. Il faut que je sorte des hunts, je pense, parce que sinon ça va être compliqué d'aller en quête sans augmenter de beaucoup son niveau de menace. Donc je vais sortir ce hunt là. Je vais faire un risquer la lumière, du coup j'ai le droit de regarder les 3 premières cartes du deck de rencontre hein, et les mettre dans l'ordre que je veux. Donc chaque allié perd 1 en volonté
jusqu'à la fin du tour, infliger 1 point de dégâts, 2 points de dégâts à chaque allié qui a 0 en volonté. Ok, renvoyer dans la zone de cheminement chaque ennemi Nazgûl engagé au combat. Si aucun ennemi Nazgûl n'est renvoyé dans la zone de cheminement par cet effet, galoper d'un coup de vent gagne renfort. Putain, j'ai pas de chance, hein, parce que là ça va me tuer mes 2 alliés. Ça va me tuer mes 2 alliés cash, quoi. Ok, ben... Il n'y a pas de Nazgûl, mais pendant normalement 2 tours déjà il se passe rien. Il y a 3 dans la zone de cheminement, j'ai 4 en quête, donc bah... Hop, je vais mettre celle-ci comme ça et celle-ci comme ça. Déjà au prochain tour il se passera rien. Ouais, bah écoutez, du coup on va gérer comme ça. Je vais mettre les 2 pouvoirs, hein. Là c'est quoi? C'est augmenter de 1 la menace. Bien, et ensuite ça coûte 1, ça coûte 0. Est-ce que je revais en secret? Ben on verra. Pour l'instant je peux rien faire d'autre. Donc je vais directement piocher une carte avec Gléoine. Je gagne un regard pénétrant. Ensuite, dans la zone de cheminement il y a 3. 3 ici. Moi je vais mettre Sylvebarbe et Frodon, saqué dans la quête. Du coup je mets 4 en quête. Phase de renforcement, au début de la phase de renforcement, j'ai mis aucun héros non communauté en quête, donc j'augmente pas ma menace. Mais je choisis quand même cet effet-là. Comme ça, j'ai pas à rajouter d'esprit servant de l'anneau. Phase de renforcement, du coup, on a pouvoir terrorisant. Chaque allié perd 1 en volonté jusqu'à la fin du tour. Infliger 2 points de dégâts à chaque allié qui a 0 en volonté. Donc ces deux-là, ils meurent cash. Et du coup, je fais un succès de quête de 1. Bien. Phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 21. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je gagne 5 ressources. Et je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Enamart et Hors de la Nature. Alors les Hors de la Nature, hein, normalement, j'essaie de les jouer pour virer les cartes traîtrises, hein, parce que malheureusement, c'est les cartes qui sont les plus fortes. Alors, est-ce que je peux récupérer un attachement? Non. Qu'est-ce que... Là, j'ai pas besoin de rejouer les risqués de la lumière, donc c'est pas la peine de jouer le parchemin d'Isildur pour rejouer risqué de la lumière. Surtout que je suis plus en secret. Ok, bah tout ça c'est bon. Donc il faut pas que je sorte d'Alia 1, je vous rappelle, puisque la deuxième carte, on l'a vu avec le risqué de la lumière, hein, c'est toujours un pouvoir terrifiant là. Donc je vais pas sortir Enamart. Je peux sortir lui à la limite ce tour-ci. 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer l'explorateur de la forêt noire. Dans quel ordre on joue ça? Au pire je jouerai ça. Les peuples de la comté. Je repasserai en secret et du coup je pourrais jouer hors de la nature pour une ressource. Ouais, mais ça on pourra le faire au prochain tour. Il faudrait qu'on pioche nos débrouillards parce qu'après ça va coûter une blinde de les jouer. Allez, c'est parti. Donc là, dans la zone de cheminement, il y a 3. Il faut 3 pour explorer ce lieu, mais après j'aurai un ennemi, donc j'ai pas envie de le faire. Donc on va juste mettre 3 en quête. Je mets 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lui aussi gagnait -1. C'est tous les alliés. Hein. Du coup, j'ai pas fait de succès de quête de 1. Mais ce serait bien d'avoir un succès de quête de 1 pour pouvoir placer une ressource sur lui. Donc là, si je mets 4... Donc 2, 4, 6. Donc je mets 6 en quête. Hein. On révèle une carte, donc toujours pareil, hein, c'est le pouvoir terrorisant, je le savais. Donc lui et lui, ils gagnent -1 chacun, donc ça fait -2. Ça fait que j'ai plus que 4 en volonté. Ceux qui ont 0 en volonté, ils prennent des dégâts, mais là c'est pas le cas. Et du coup, j'ai plus que un succès de quête de 1. Donc succès de quête de 1, je mets une ressource sur lui et une ressource sur lui. C'est des ressources, hein, c'est ça? Placer un marqueur de progression sur lui. Bien. Donc c'est pas la peine d'aller vite avec ce deck, hein. C'est la typologie de ce deck, c'est comme ça.
Est-ce que je fais pas directement les peuples de la comté? Je repasse à 17 de menaces. Comme ça, je repasse en secret. À partir de là, je peux jouer pour une ressource hors de la nature. Normalement, ça coûte 3. Comme c'est secret 2, bah, ça coûte plus que 1. Mais comme j'ai la broche violacée, le premier événement que je paye, que je joue à chaque tour, et d'ailleurs, j'aurais peut-être pu le faire avec ça aussi. J'ai complètement zappé. Le premier événement que je joue à chaque tour, il gagne secret 1, du coup il a secret 3 et cette carte est gratuite. Du coup j'ai le droit de regarder les 5 premières cartes du deck de rencontre. Alors est-ce que je vire un esprit servant de l'anneau? Mais ça c'est un problème que j'aurai vraiment à la fin de la partie. Ça c'est des cartes, toutes celles-là c'est des cartes renfort, du coup c'est cool de les virer. Le coût en engagement est diminué de 10, ça veut dire 25 de menaces pour le coursier noir. Et en plus, à la fin de la phase de restauration, il repart en zone de cheminement de tous les tours. Celui-là, renvoyé dans la zone de cheminement chaque ennemi engagé au combat. Si aucun ennemi... Donc ça, c'est que des cartes renforts. Cette carte, elle me paraît pas scandaleuse, puisque normalement, je vais la scouter à chaque fois. Je sais pas quoi virer. Est-ce que je vire pas directement un ennemi Nazgûl? Si, je les vire directement. Donc avec hors de la nature, tant pis, je vais virer un Nazgûl. Donc hors de la nature, contrairement à ce que je vous ai dit dans le craft and play de ce deck, que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu, il y a marqué que il part dans la pile de défausse, donc après on peut les rejouer éventuellement plusieurs fois. Moi je le fais souvent avec les parchemins d'Isildur. Mais il y a quelqu'un sur ma précédente vidéo, la première vidéo du scénario saga là, qui m'a fait remarquer que cette carte elle avait été erratée et pas dans la rubrique errata, dans la rubrique FAQ de FFG. Du coup cette carte elle va pas dans la pile de défausse, elle va dans la pile de victoire. Donc c'est à la fois un inconvénient et un avantage. C'est un inconvénient puisque je ne peux pas jouer le parchemin d'Isildur pour la rejouer, ce que j'adorais faire avant. Par contre c'est un avantage parce que maintenant comme il y a deux cartes sans points de victoire dans la pile de victoire, du coup mon regard pénétrant il est diminué de 2. Allez, bon, tout ça je l'ai fait pendant la phase de quête en quelque sorte. On va passer à la phase de restauration. Je reste tout le monde et j'augmente de 1 ma menace. Je passe à 18. C'est la fin du tour 3. On passe au tour 4. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages qui gagnent des ressources. Donc lui, 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 lui et lui. Et je pioche 2 cartes toujours grâce à Bilbon. Ok, bien. Quand vous jouez, donc là je peux récupérer un attachement. Mais j'ai pas d'attachement là. Je vais jouer la clairière des hommes des bois sur le poney fringant. Permettra encore de baisser ma menace. Comme je suis en secret, oui parce que je sais pas du tout ce qui va arriver là par contre. Mais comme je suis en secret, je vais payer une ressource. Je vais jouer le parchemin d'Isildur sur Bilbon. Et directement avec le parchemin d'Isildur, je vais jouer un risquer la lumière. Ou est-ce qu'à la place je jouerai pas ça pour piocher 3 cartes? Non, je préfère sonder. Donc risquer la lumière, j'ai le droit de regarder les 3 premières cartes du deck et les trier dans l'ordre que je veux. Donc fatalité, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre, placez-le dans la zone de cheminement et mettez-le engagé au combat contre le premier joueur. Je pense que cette carte, elle est cassée là du coup. Parce que les cavaliers du Mordor, je crois que c'est pas des Nazgûl. Ah si, c'est des Nazgûl. Bon, autant pour moi. Parce que là, je vous avoue qu'il y avait 0 Nazgûl dans le deck de rencontre. Puisque l'esprit servant de l'anneau et le roi sorcier, ils sont pas dans le deck de rencontre. Donc je m'étais dit peut-être qu'il n'y a pas de... Donc celle-là, elle va quand même faire un effet. Placez-le dans la zone de cheminement ou mettez-le en jeu, engagé au combat avec vous. Bien. Ensuite, les collines venteuses. Quand les joueurs voyagent vers les collines venteuses, placez face cachée sous ce lieu un ennemi non unique qui est en jeu. Tant que cet ennemi est sous le lieu, quand les joueurs voyagent. Quand ce lieu quitte le jeu, renvoyez dans la zone de cheminement face visible chaque ennemi placé dessous. Ok, donc éventuellement on pourrait, celui qu'on a révélé juste avant, le mettre là. Vous devez soit retirer 2 héros que vous contrôlez, soit mélanger un esprit servant, soit retirer 2 héros que vous contrôlez de la quête. Ça va me coûter 1 en menace. Ouais, ça va me coûter 1 en menace.
Donc on va mettre ça là. Ensuite, l'ennemi Nazgûl, il arrive. Je crois qu'il a 4 en menace, l'ennemi Nazgûl, hein, donc c'est relou. Hein. Et le tour d'après, la colline venteuse. Et l'ennemi Nazgûl, est-ce qu'éventuellement je pourrais pas le fumer? Parce que c'est bien aussi de le tuer directement. Je l'engage directement au combat avec moi. Je peux le tanker avec Sylvebarbe. Le problème, c'est qu'après, je suis un petit peu mou de l'attaque, mais... Lui, il a 1, 2, 3. Ouais, l'avantage, c'est que ça me fera piocher une carte. Donc du coup, on se rappelle, hein, ici, il y aura 0 en menace. 0 en menace, mais il faudra que je vire 2 héros que vous contrôlez de la quête. Ok. Et ensuite, ici, il faudra aller chercher un cavalier et le mettre en jeu engagé contre moi. Bien. Ensuite, est-ce que je peux jouer des cartes? Donc je peux pas jouer celle-là parce qu'il n'y a pas d'ennemis et ça me sert à rien de sonder. Puis les autres cartes elles me servent à rien, donc je vais juste jouer un nœud serré. Tac. Non, plutôt sur full Beaufin parce qu'il a 2 en attaque. Et ça me servira à attaquer 2 fois. Et du coup, les autres cartes, est-ce que je peux pas directement faire un regard pénétrant? Puisque là j'ai 3 ressources. J'ai pas besoin d'aller plus vite pour l'instant, donc on va jouer comme ça. Donc là, dans la zone de cheminement, il y a toujours 3. Il faudra retirer 2 héros. Donc je vais mettre Pipin ou Foulque Beaufin, tiens. Je vais mettre Foulque Beaufin dans la quête et Frodon Saké, déjà. Ces deux-là, il faudra les virer, donc autant que je compte pas leurs menaces. Et ensuite, est-ce que... Ouais, je vais mettre 4 en quête. Je mets 4 dans la quête. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc je mets 8 en quête, hein, mais je sais que... Au début de l'étape de renforcement, je suis obligé d'augmenter de 1 ma menace pour chaque héros non en communauté dans la quête. Donc là, c'est Foulque Beaufin qui m'augmente de 1 ma menace. Ensuite, je révèle la carte. Et c'est une attention indésirable. Donc vous devez soit retirer 2 héros que vous contrôlez de la quête, soit mettre un esprit servant de l'anneau dans la quête. Donc je vais retirer Frodon et Foulque. Du coup, j'ai plus que 4 en quête. Hop. Et ça c'est géré, je ne mets pas d'esprit servant de l'anneau dans le deck de rencontre. Donc là dans le deck de rencontre il y a toujours 0 esprit servant de l'anneau, hein, donc ça c'est plutôt positif. Je fais un succès de quête de 1, donc je mets un marqueur de progression sur ce lieu et un marqueur de progression sur l'explorateur de la forêt noire. Ok, ensuite j'ai rien de spécial à faire pendant mon tour, donc on va directement passer à la phase de restauration, je reste tout le monde. J'augmente de 1 ma menace et je repasse à 20. Donc je suis plus en secret. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Début du tour, je gagne plein de thunes. Donc une et une. Je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké toujours. Donc là j'ai Ampé pour penser qui me permettrait gratuitement de piocher des cartes, donc ça c'est cool. Je sais ce qui va arriver, c'est le truc qui va me chercher un cavalier. Je vais payer une ressource avec lui et une ressource avec lui pour jouer un Ent errant. Est-ce que je jouerais pas un guetteur de l'Itilien? Je me rappelle plus combien ils ont de points de vie. Les cavaliers noirs. Parce que là, du coup, il va me falloir combien en quête? Il va me falloir encore 4. Donc ces deux-là. Ah non, juste lui et lui, ça fait 4 déjà. Du coup, je peux défendre avec lui, attaquer avec lui et lui. Ouais, normalement, j'ai assez d'attaque. Donc, je vais pas garder le guetteur de l'Itilien, tout simplement dans l'espoir de pouvoir m'en servir pour scouter toujours. Donc, phase de quête. Il y a toujours 3 dans la zone de cheminement. Je vais toujours aller sur ce lieu-là et je vais mettre 4. Avec Frodon Saké et l'explorateur de la forêt noire. Début de la phase de renforcement, je choisis l'effet de Bill Fougeron qui augmente de 1 ma menace pour chaque héros non communauté qui est engagé dans la quête. Il y en a 0, donc j'augmente de 0 ma menace. Je tire une carte, c'est un cri perçant. Le cri perçant, il y a marqué chercher un Nazgûl dans le deck de rencontre. Donc je vais chercher un Nazgûl dans le deck de rencontre, c'est lui. Donc ici, cavalier du Mordor, hein, c'est un Nazgûl. 4 en menace, 4 en attaque, 3 en défense. Ne peut pas avoir d'attachement non Morgul. Tant que le cavalier de Mordor est engagé au combat avec un joueur, ce joueur perd... Les personnages contrôlés par ce joueur perdent 1 en volonté. Donc ça me ferait faire un échec de quête de 1. Tant que l'anneau unique est incliné, diminuer de 10 le coût d'engagement. Voilà.
Ensuite, donc il y a deux options. Dans la zone de cheminement ou engagé au combat avec moi. Donc si jamais je le mets engagé au combat contre moi, ben ces deux-là ils perdent 1 en volonté. Ok, donc du coup, bah, je ferai un échec de quête de 1. Et si je le mets dans la zone de cheminement, il y aura 7 de menaces dans la zone de cheminement. Et du coup, je ferai un échec de quête de 3. Donc je vais le mettre engagé au combat contre moi. Du coup, bah, ces deux-là, ils perdent 1 en volonté. C'est tous les personnages. Hein. Tous les personnages perdent 1 en volonté. Donc du coup, j'ai plus que 2 en quête. Je me rappelais plus du tout de cet effet. Et du coup, je fais un échec de quête de 1. Puisque j'ai plus que 2 en quête. Je passe à 21. Bien. Phase de quête terminée. Ensuite, j'ai engagé au combat un ennemi. Donc, comme il a un coût d'engagement au combat qui est supérieur à ma valeur d'engagement, je pioche une carte grâce à Pipin. Ah, c'est enfin un débrouillard. Très bien. Ensuite, il m'attaque. Je vais défendre avec Sylvebarbe. Il attaque à 4, effet d'ombre. Le personnage défenseur perd -1, -2 si l'anneau unique est incliné. Donc là, c'est pas le cas. Donc lui, il a plus que 2 en défense. Du coup, bah, lui, comme il attaque à 4, je perds 2 points de vie. 1 et 2. Ensuite, il faudrait 8 pour attaquer. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Et manque 2 d'attaque. Donc, bah, tant pis. Je vais payer 2 ressources de Sylvebarbe et je vais redresser Sylvebarbe. Pour pouvoir attaquer avec ces deux-là, ça fait 6, 7, 8. Et je tue directement ce cavalier du Mordor. Bien. Une phase de restauration. Est-ce que j'attends un tour de plus? Ouais, au pire, je pourrais le faire au prochain tour, donc ça change rien. Allez, donc, phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 22 en menace. Quand je redresse le protecteur de la salle de jaillement, je soigne 1 point de dégâts sur Sylvebarbe. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 22. Pendant la phase de restauration, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer un regard pénétrant, comme j'ai 2 cartes dans la zone dans la pile de victoire, elle ne coûte que 3 au lieu de coûter 5. Et je vais utiliser son effet qui fait baisser de 4 ma menace. Donc je repasse à 18. Et ensuite, cette carte, je la mets dans la pile de victoire, baissant ainsi le prochain regard pénétrant. À partir de là, je suis en secret. Donc comme je suis en secret, je vais pouvoir jouer en paix pour penser avec la broche violacée, c'est gratuit. Je vais incliner Foulk Beaufin et Bilbon Saké pour piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Très bien ça. Voilà. Donc ça c'est la phase de restauration. Fin du tour 5, on passe au tour 6. Au début du tour, je vais redresser avec le nœud serré Foulk Beaufin. Je vais gagner des ressources avec lui et lui. Voilà, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké, un peuple dans la comté et un hors de la nature. Donc là j'ai beaucoup de cartes, donc ça c'est très cool. Comme je suis en secret, je vais commencer je pense directement par jouer un hors de la nature, gratuitement, pour essayer de virer une carte. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Soit vous devez mélanger dans le deck de rencontre un esprit servant de l'anneau, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. Attachez à un héros que vous contrôlez, compte comme une condition. Le héros réduit à 0 sa volonté, son attaque et sa défense. Je vous avoue que mes hobbits n'étant pas très forts, bah, je m'en fiche un peu. Tant que l'anneau unique est incliné, l'habitant Venegain ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Donc ça n'a pas d'effet dans mon deck. Ensuite, ça c'est les collines du Mont Venteux, c'est bien. Donc je pense que je vais virer lui. L'homme du sud... Bigle. Ok, et ensuite, cette carte va dans la pile de victoire. Je vais quand même mettre un petit compteur pour me rappeler que j'ai déjà utilisé la broche violacée durant ce tour, puisque j'ai le droit de m'en servir qu'une seule fois par tour tant que je suis en secret. Voici. Hop. Ensuite, bah là comme je suis en secret, c'est le moment de payer mon débrouillard sur Pipin. C'est dommage, j'en ai pas pioché de deuxième. J'aime bien avoir plein de débrouillards, ça fait plein de thunes. Ensuite, je vais payer une ressource et je vais mettre un breuvage Anne sur Sylvebarbe.
Je joue un risquer la lumière de suite ou c'est pas la peine? Là, Sylvebarbe, il a une ressource. Je peux jouer Vif Sorbier qui est vraiment cool. J'ai encore des peuples de la comté, donc je peux encore baisser de plein ma menace. Au pire, on joue un guetteur, mais les guetteurs de l'itilien, j'aime bien m'en servir quand il va y avoir du combat plutôt à la fin, quoi. Donc je vais plutôt sortir un Vif Sorbier. Et je vais le jouer avec les ressources de Sylvebarbe, c'est bien pour se redresser. Je vais payer avec une ressource de chacun de mes hobbits. Et je vais le jouer engagé pour pas qu'il soit blessé. Non, je peux le jouer redressé. Je vais le jouer redressé. Puisque même s'il y a -1 en volonté, là, avec les cartes du deck de rencontre, c'est pas super grave. Le problème, c'est qu'on va devoir attendre 2 plombs bleus. Ah non, je peux peut-être le laisser en zone de cheminement jusqu'à la fin de la partie, je me rappelle plus ça. Je vous avoue que dans les parties que j'ai fait avant, je me suis d'abord installé, après je suis monté à 38 de menace pour le tuer, et après seulement je suis passé à l'étape 2. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la limite essayer de passer à l'étape suivante sans le tuer. On va bien voir ce que ça donne. Je vais faire un risquer la lumière qui a secret 3 pour hop, regarder les 3 premières cartes du deck de rencontre, les trier dans l'ordre que je veux. Donc cette carte elle a renfort, donc ça déjà, ça m'intéresse pas de la garder, autant la foutre au fion. Voilà. Hop. Ensuite, celle-là, tant que les bois de chez dans la zone de cheminement, les espions gagnent +1 en menace et +1 en attaque. Et après, bah, celle-là, elle fait rien du tout. Attachez cette carte à un héros que vous contrôlez, compte comme un attachement condition, limité à 1 par héros. Réduisez à 0 la volonté, l'attaque et la défense du héros attaché. Ne comptant pas forcément sur mes hobbits, je vous avoue que c'est plutôt facile de faire un choix. Allez, phase de quête. Donc, je veux rien jouer d'autre. Hein. Toutes ces cartes-là, elles sont fortes, mais étant donné qu'ils ont que 1 en volonté, mes alliés, je préfère pas les jouer. Ça, je les garde en général pour la fin de la partie, pour défausser les cavaliers, enfin les... Comment ça s'appelle? C'est les esprits servants. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de ces trucs-là. Je regarde, je vois que le soleil s'est levé, juste je vais faire une pause pour vérifier que vous n'avez pas de reflet. Allez, normalement j'ai rien vu, donc on peut rattaquer. Hop hop hop, du coup je m'en rappelle plus, ici c'était un attachement qui va me réduire Bilbon à 0, donc on s'en fout, et juste après c'était un lieu qui faisait 2 en menace, ok. Donc toujours pareil, on va continuer à faire un succès de 1 tous les tours, ça suffit. Hein. Donc là il y a toujours 3 en menace, je m'engage toujours sur cette quête, je mets toujours l'explorateur de la forêt noire, et ah ouais par contre maintenant il faut que je mette le protecteur de la salle de jaillissement, sinon comment je vais soigner mes ents? Bah, je vais pas les soigner, je crois. Hein. Je vais mettre Frodon toujours. Tac. Donc je mets toujours 4 en quête. Ah, est-ce que c'est pas un héros engagé dans la quête? Je me rappelle plus du tout. C'est un héros engagé dans la quête ou... Ah non, c'est juste un héros que vous contrôlez, ok. Du coup, bah, je mets 4 en quête. Il y a 3 dans la zone de cheminement. Je révèle la première carte, c'est un souffle noir. Je dois l'attacher à un héros que je contrôle. Donc par exemple Bilbon Saké, qui maintenant a 0 en défense, 0 en attaque et 0 en volonté. Je fais quand même un succès de quête de 1. Du coup, je peux mettre un marqueur d'exploration à la fois sur l'explorateur de la forêt noire et sur le poney fringant. Ok, et ensuite, bah, je fais rien d'autre pendant ce tour. Donc phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là, je peux virer le marqueur de la broche violacée. Désolé. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 19. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Au début du tour, je pioche 2 cartes. 1 et 2 cartes. Ouh, Mamlung, c'est cool ça. Voilà, après je gagne des ressources. Donc maintenant j'ai enfin comment ça s'appelle, un débrouillard. Donc je vais gagner 2 ressources avec lui. Je vais gagner une ressource avec lui. Une avec lui, une avec lui et une avec Sylvebarbe. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Un parchemin, c'est cool. Qu'est-ce que je peux jouer pour piocher ou pour en risquer la lumière? Avec toutes ces cartes, j'ai rien à jouer. C'est moche. J'ai payé une ressource de Pipin pour jouer un parchemin d'Isildur sur lui. Donc je peux rejouer un événement de ma défausse. Ensuite, je sais que c'est un lieu à 2, donc j'ai pas forcément d'intérêt de jouer des cartes de ma main. Donc pour l'instant, je vais tout garder.
Phase de quête. Donc là, on va faire un succès de quête. Donc je peux directement faire un gros succès de quête, puisque lui il va pas m'engager, autant que je passe directement à l'étape 2, non? Donc de toute façon, je vais mettre Frodon. Il va y avoir 2 dans la zone de cheminement, il va y avoir 5. Donc je peux directement mettre 5, hein. Je sais que c'est un lieu à 2 ici. Donc 5, il va me falloir 1 pour là, bah à la limite je vais mettre tout le monde, on verra bien ce qui se passe. Donc je mets 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là j'ai 13 en quête, c'est ça? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Donc je mets 13 dans en volonté dans la quête. Et je vais partir sur la quête principale, je pense que je suis suffisamment installé, étant donné que je sais qu'il n'y a pas d'esprit servant dans le deck, hein. Pour l'instant je peux avancer. Et au pire, si jamais je prends un ennemi... ah oui, parce qu'on prend un ennemi de plus quand même en... Oui, c'est vrai qu'on prend un ennemi, j'avais oublié ça. Donc l'ennemi, le pire que je pourrais avoir, c'est un cavalier, il me faudrait 8 d'attaque. 2, 3, 4... 4 et 4, 8 piles. Ah non, maintenant lui il a 0 avec tous ces trucs là. Donc il va me manquer un d'attaque. S'il me manque un d'attaque, est-ce que je sacrifie... Qui est-ce que je sacrifie? Mamlung, je pourrais jouer Mamlung hein, pour 2. Ouais, je vais jouer Mamlung. Donc là, comme je sais que j'étais un peu en début de phase de quête, hein, mais je vais jouer Mamlung, juste pour avoir un d'attaque de plus au cas où. Et lui, il devrait pas mourir sur les effets traîtrise. Donc du coup, je mets quand même 13 en quête. Il y a 3 dans la zone de cheminement, normalement. Hein. Hop. Ah non, c'est un espion, donc il y a 4 dans la zone de cheminement. Bon, pour l'instant, il y a 3. Ensuite, on révèle une carte. Ici, c'est le bois de Ché. C'est un lieu qui a 2 en menace. Du coup, normalement, il y a 5 dans la zone de cheminement, mais il fait gagner plus 1 en menace et plus 1 en attaque à tous les espions. Du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement. À partir de là, je fais un succès de quête de 7. Ce lieu est exploré. Hop, comme je fais un succès de quête, je peux directement mettre un marqueur de ressources sur lui. Voilà. Donc, ce lieu, il va en pile de victoire. Et comme le lieu est exploré, avec la clairière des hommes de bois, je peux baisser de 3 ma menace, je passe à 16. Donc toujours pareil, hein, pendant la phase de renforcement, je choisis l'effet, j'augmente ma menace de 1 pour chaque ennemi, pour chaque héros pardon, non communauté que j'ai engagé dans la quête. Donc ici je n'engage pas de héros non communauté, du coup j'augmente de 0 ma menace. Donc j'ai fait un succès de quête de 7 on a dit, j'en ai mis 1 sur le lieu actif, donc il faut en mettre 6 sur la quête en cours. 1, 2, 3... 4, 5 et un 6. Et le téléphone qui sonne. Je vais juste vite fait couper le son. Allez, on est reparti, excusez-moi, j'ai coupé le son, donc maintenant on est bon. Donc là, je viens de terminer la phase de quête, normalement, pendant la phase de voyage. Alors là, j'ai pas exploré le lieu, il fallait que le poney... Alors, ne peuvent pas passer cette étape de quête tant que le poney fringant est en jeu, donc là, maintenant, il est en pile de victoire, donc c'est réglé. Par contre, au moment où j'explore le poney fringant, il y a marqué quand il quitte le jeu, défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussé. Donc là, c'est un homme de la Bigle, du sud de Bigle, ok. Jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé, X étant le nombre de joueurs de la partie. Mettez en jeu chaque ennemi ainsi défaussé. Par cet effet, engagé au combat avec le premier joueur. Donc lui, il est engagé au combat. Et il faut le placer ou le révéler jusqu'à ce que X ennemis aient été défaussés. Donc ils sont défaussés, donc il n'y a pas d'effet... parce que lui, une fois révélé, il me faisait plaffer des esprits servants dans le deck, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien, alors lui, du coup, quand je l'engage avec Pipin, il a 33 en menace et moi j'ai 16, donc hop. Je pioche une carte grâce à Pipin. Bah lui, il est engagé au combat avec moi, très bien. Ensuite, phase de voyage. Je vais voyager vers Ché. Comme ça, lui, comme c'est un espion, il gagnera pas plusieurs en attaque, donc ça m'arrange aussi. Le succès de quête, j'ai déjà fait, je peux virer ça. Ensuite, bah lui, il va m'attaquer. Je vais redresser Sylvebarbe avec ses 2 ressources. Et je vais défendre avec Sylvebarbe. Pas d'effet d'ombre. Parfait. Donc il attaque à 2, je défends à 3, je prends pas de dégâts. Je vais attaquer avec
Foulque, Bofin, Pipin. Lui, il a 0 en attaque, donc c'est chiant. Et lui, mince, j'ai que 4 en attaque. Et il me fallait 5. Bah du coup, il prend 2 dégâts, il est pas mort. Et ouais, finalement, cette traîtrise, ça fait 2 fois qu'elle m'aura coûté des trucs. Bon. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac, tac, tac. Voilà, donc phase de restauration, quand je redresse le protecteur de la salle de jaillissement, je peux soigner un point de vie, je vais le soigner sur vif sorbier. Alors là, tant que je suis dans la phase de restauration, je vais peut-être faire une gourmandise. Je vais utiliser le parchemin d'Isildur. D'ailleurs, le risquer la lumière tout à l'heure que j'avais rejoué avec le parchemin d'Isildur, il va au fond de ma pioche. Je vais rejouer avec le parchemin d'Isildur un événement de mon deck et je vais choisir de rejouer. J'arrête de sonder pour piocher plein de cartes. Je vais rejouer en paix pour penser. Tac. Donc en paix pour penser, je le paye 0 grâce à la broche violacée, puisque je suis toujours dans le même tour. Il va au fond de mon deck, et je dois engager 2 hobbits. Je vais engager Foulque et Bilbon. Et je pioche 5 cartes. 4 et 5 cartes. Bon bah là, on est refait quoi. Voilà, donc là c'est toujours la phase de restauration. Est-ce que j'ai augmenté ma menace? Je ne crois pas. Donc je passe à 17 de menace. C'est bon là, on voit la menace? Ouais, on voit la menace. Bon, j'ai beaucoup de cartes à jouer, donc normalement on est tranquille. Allez, fin du tour 7, on passe au tour 8. Début du tour, je pioche encore 2 cartes, un débrouillard et une grande chasse. Je vais gagner plein de ressources. Alors, une, 2, une et une sur Sylvebarbe. J'ai pioché 2 cartes. Ouais, j'ai pioché, je sais plus ce que j'ai pioché. Je vous avoue que j'ai beaucoup de cartes. Ouais, je crois que je viens de piocher ces deux-là. Alors, déjà, je vais payer une ressource de Frodon Saké pour jouer un débrouillard sur Pipin. Est-ce que ça aurait pas le coup, à cause des grandes chasses, de mettre les débrouillards sur d'autres personnages? Hop, je vais mettre un débrouillard sur un autre personnage. Donc ensuite, je peux jouer un protecteur de la salle de jaillissement. Donc je vais le faire. Je paye... lui, c'est cool de le redresser, donc je vais plutôt payer avec d'autres personnages. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais jouer un Ent errant 1 et 2. J'avais pas un Ent errant, hein, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là. On va le mettre juste dessous ici, lui. Et lui, on va le foutre juste dessous ici. Voilà. Alors ensuite, ceux-là, je peux les jouer gratuitement puisque j'ai 5 cartes dans ma pile de victoire. Celle-là, je pourrais la jouer gratuitement pendant la phase de restauration. Ça aussi, j'ai pas envie de le jouer. Bah écoutez, on est bien. J'ai 2 grandes chasses dans la main. Là, normalement, il doit plus rien pouvoir m'arriver. Hein. Alors du coup, est-ce que je passe ou pas directement à l'étape 2 pour voir un petit peu ce qui se passe? Il faut garder lui pour défendre et lui pour attaquer. Par contre, je sais pas ce qui arrive. Je peux pas sonder du tout là? J'ai rien pour sonder. Ben on va faire un tour sans sonde. De toute façon, je m'en fous, je veux passer les quêtes. Je vais aller sur en exploration ici. Non, il vaut mieux peut-être d'abord que je passe la quête, parce que si jamais je trie les cartes avec en exploration et que juste après on doit mélanger genre des cartes ou des trucs comme ça, bah, j'aurais perdu en exploration pour rien. Donc je vais aller sur la quête principale, je vais mettre l'explorateur de la forêt noire, le protecteur de la salle de jaillissement, donc ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je mets 11 en quête. Dans la zone de cheminement, il n'y a que 3. Au début de l'étape de renforcement, je vais augmenter de 1 ma menace pour chaque héros engagé dans la quête qui n'est pas communauté, donc là toujours 0. Et après, je tire une carte renfort, donc c'est un habitant véreux de Brie. Tant que l'anneau unique est incliné, l'habitant véreux de Brie ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Donc c'est un ennemi qui a 2 en menace, du coup il y a 5 en menace dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 6. Il y en a 2 qui vont explorer ce lieu, il en reste 4 que je mets sur la quête principale, et comme elle avait déjà 6 pions, la quête principale, l'étape 1, est déjà explorée. Comme je fais un succès de quête en réponse, je peux mettre un marqueur d'exploration sur lui, qui en a déjà 5. L'étape 1 est passée, on passe à l'étape 2.
Alors, étape 2A, dans les terres sauvages. Donc, il y a du fluff, hein. Je vous laisse lire ça tranquillement. Dans les terres sauvages, une fois révélés, placez les os du coussin dans la zone de cheminement. Pardon, os du cousin dans la zone de cheminement. Forcez, à la fin du tour, soit vous retirez X marqueur de progression de la quête en cours, soit un esprit servant hors jeu est mélangé dans le deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que les os du cousin sont en jeu. Et l'eau du cousin, tant que l'eau du cousin est le lieu actif, les ennemis ne peuvent pas attaquer, subir de dégâts ou être engagés au combat. Merde, c'est chiant ça. Je voulais tuer lui. Forcé, quand les eaux du cousin devient le lieu actif, renvoyé dans la zone de cheminement chaque ennemi engagé au combat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends un tour pour gérer ces deux ennemis? Je sais que dans ce deck, il ne faut jamais se presser. Donc je vais pas me presser, tant pis, hein, ça vous durera 3 minutes de plus, mais on va faire un tour sans voyager. Donc du coup on passe à la phase de voyage. Phase de voyage, je ne vais pas voyager vers lui pour pouvoir gérer mes deux ennemis durant ce tour. Phase d'engagement, je vais volontairement engager lui. Du coup quand j'engage un ennemi avec Pipin, je pioche une carte parce qu'il a un coût d'engagement supérieur à mon niveau de menace. Je vais le défendre avec qui ce mec là d'ailleurs? Parce que c'est bien de l'engager, mais une fois que je l'ai engagé, je vais tuer avec qui? Ah ouais, c'est nul, ça je peux rien en faire. Bah du coup, autant que j'avance. Hein. Et ouais, j'ai pas assez d'alliés. Oui, parce que j'ai pas voulu en jouer aussi, il faut dire. Hein. Oh, j'avais un deuxième enterrant là, pourquoi je l'ai pas joué? Du coup, est-ce que je voyage ou est-ce que je voyage pas? Ça me rajoute 2 dans la zone de cheminement. Il a 3 en attaque. J'ai pas assez pour le redresser. Et lui, j'ai pas assez pour le tuer. Ah si, j'ai avec le nœud serré, j'ai full que Beaufin. Donc éventuellement, je pourrais défendre lui avec lui. Lui, je défends éventuellement lui. Ah mais je peux pas le tuer, c'est pareil, il faut 5 en attaque. Bon, de toute façon, j'ai pioché, donc je suis obligé de l'engager. C'est trop tard. Allez, hop, c'est fini. Ils peuvent pas subir de dégâts, c'est ça? Ils ne peuvent pas... Les ennemis ne peuvent pas attaquer, subir de dégâts ou être engagés au combat. Ok. Et ben, ça marche. Phase de combat, donc du coup, lui, il engage à 33. Lui, il engage à 28. Donc, je vais défendre lui, avec vif sorbier. Pas d'effet d'ombre. Et je vais défendre lui, avec lui. Donc, il attaque à 3. C'est Gildor Inglorion. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Non, mais j'avais rien pour son dé. C'est pas la peine de pleurer la disparition de... Ensuite, j'ai 3 d'attaque. Donc, je vais attaquer avec Foulque Beaufin et Pipin. Et avec 3 d'attaque, je tue lui. Phase de restauration. Je vais augmenter directement de 1 ma menace. Comme ça, j'oublierai pas de le faire. Je passe à 18 de menace. Quand on redresse les protecteurs de la salle de jaillissement, j'ai droit de soigner 1 point de dégâts sur Sylvebarbe. D'ailleurs, j'ai pris 1 point de dégâts sur lui, hein, parce que lui, il attaquait à 2 et moi, je défendais qu'à 1. J'aurais dû prendre 1 point de dégâts que je soignais immédiatement avec les protecteurs de la salle de jaillissement. Voilà, je vais pas rejouer en paix pour penser parce que j'ai suffisamment de cartes à jouer. Enfin, c'est vrai qu'il me faudrait plus de hunt hein, de notre côté. Parce que là, il me manque 2 hunt, un Sylvebarbe. J'ai les Itiliens dans la main, donc je pourrais attaquer si je veux. J'ai Gaffeur. Non, il me manque pas d'hunt, je vais pas piocher. Allez, phase de... du coup, c'est la fin du tour 8. On passe au tour 9. On passe à la phase de ressources. Je pioche 2 cartes. Ça y est, j'ai la 3e grande chasse, donc on est bon. Je gagne une ressource avec Sylvebarbe, une avec lui, 2 avec Pipin, et 2 avec Foulque Beaufin, grâce au débrouillard. Les 2 cartes que j'ai piochées, c'était quoi? J'ai pas pioché. Donc je pioche 2 cartes avec Bilbon. Ah bah il y avait Firial aussi que j'avais pas payé. Ok, donc déjà je vais payer une ressource de Frodon et je vais mettre un débrouillard sur Bilbon Saké. Ensuite j'ai pas sondé depuis un moment là. Je vais jouer un risquer la lumière pour regarder les 3 prochaines cartes qui arrivent.
colline venteuse. Il y a lui, abri, que je vais mettre éventuellement en effet d'ombre. Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Ah, mais ils ne peuvent pas attaquer avec ça, donc je suis pas sûr qu'on mette d'effet d'ombre quand... Mais au tour d'après, il attaquera, donc lui, je peux le mettre éventuellement en effet d'ombre. Et ensuite, lui, il faudra retirer 2 héros, d'accord, et lui, voyage vers l'un, placer un ennemi qui est en jeu. Et ben un ennemi en jeu, je peux placer lui directement aussi. Quand les joueurs voyagent vers les collines venteuses, placer, face cachée sous ce lieu, un ennemi non unique. Du coup, je vais placer lui en premier. Je peux peut-être mettre lui en premier, puisque de toute façon, je vais avoir un lieu, je pourrais même pas voyager, donc ça sert à rien qu'il stack en zone de cheminement. Ok, donc lui, il a 3 en menace, et lui, il a 2 en menace. Et il aura certainement renfort. D'ailleurs, puisqu'il a renfort, enfin des esprits servants de l'anneau, d'un autre côté, il y en a 0 dans le deck, hein, donc je peux peut-être en laisser maintenant. Du coup, j'ai dit qu'il allait avoir 0 en menace, et après, il y aurait 3 en menace. Bien. Là, il va falloir gérer lui. Ah non, il attaque pas, il peut pas subir de dégâts, donc il n'y a pas besoin de le gérer. Donc je peux directement explorer ce lieu. Donc là, actuellement, il y a 600 menaces dans la zone de cheminement. Voilà. Je vais mettre 2, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 ça suffit normalement. Début de l'étape de renforcement, j'ai pas mis de héros, du coup j'augmente pas ma menace. Ensuite on révèle une carte. Soit vous retirez 2 héros que vous contrôlez de la quête, soit vous mélangez dans le deck de rencontre un esprit servant. Donc je vais prendre un esprit servant et je vais le mélanger dans la quête. Voilà. À partir de là, je fais un succès de quête de 6. Je mets 6 pions d'exploration sur cette quête et un pion d'exploration sur l'explorateur de la forêt noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Bien. Ensuite, lui, il passe en... Donc je vais voyager vers lui. Tant qu'il est le lieu actif, les ennemis ne peuvent pas être engagés au combat, ne peuvent pas attaquer et ne peuvent pas subir de dégâts. Donc du coup, pendant la phase de combat, lui, je suis même pas sûr qu'on lui mette une carte ombre. Donc on va le faire au cas où. Mais franchement, je sais pas du tout. Donc de toute façon... Ah si, il y avait un effet d'ombre. Après la résolution de cette attaque, l'ennemi attaquant engage au combat le joueur suivant et effectue immédiatement une attaque contre ce joueur. Bien, on fait rien d'autre, donc phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 19, c'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Je gagne des ressources, plein de ressources. Parce que maintenant j'en gagne 2 par Hobbit. Un pour Frodon et un pour Sylvebarbe. Et je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Je peux directement engager lui, incliner l'explorateur de la forêt noire pour déplacer tous ses marqueurs de progression vers un lieu en jeu. Est-ce que lui il est immunisé à quoi que ce soit? Donc lui, au moment où j'ai voyagé, je devais renvoyer lui dans la zone de cheminement. Donc je suis pas sûr que cette carte là, mais bon allez, admettons que je vais juste mélanger le deck de rencontre, parce que c'est important que cette carte elle soit quand même dans le deck de rencontre. J'avais pas lu l'effet forcé de quand on voyage. Mais là apparemment lui il n'est pas immunisé aux effets de carte, donc je peux très bien incliner lui pour directement mettre 6 pions d'exploration sur ce lieu qui est directement exploré, et comme il y a 6 pions d'exploration sur cette quête, elle est également explorée. Ah mais c'est peut-être un peu con ça, parce qu'il va y avoir l'esprit... Non mais on va pas faire ça. C'est nul. Parce que du coup il y a... Je crois que lui, je sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais l'étape 3, il y a lui qui vient en jeu, non? Ne peuvent pas défendre. Non mais c'est con de faire ça. C'est con, je vais pas le faire. Je vais laisser les 6 marqueurs de progression sur lui. Voilà, je vais laisser les 6 marqueurs de progression sur lui. Tout simplement parce qu'il va y avoir 5 de plus de menaces dans la zone de cheminement. Je suis pas sûr que ce soit très malin de faire ça. Donc on va laisser, et puis je vais l'explorer de façon standard.
bah du coup, je fais quoi? J'essaie quand même de scouter pour voir ce qui va arriver. Sachant que je suis en... On va quand même scouter. C'est quoi le premier attachement? C'est un parchemin d'Isildur, donc éventuellement je peux rejouer un risquer la lumière s'il y a vraiment une carte horrible qui arrive. Donc comme je suis en secret, le guetteur de l'Ithilien il ne coûte que 1. J'ai le droit de regarder la première carte. Donc c'est un ennemi, je ne vais pas le défausser. Je vais le laisser là, parce que les ennemis normalement je peux les gérer. Donc ici il y a 5 dans la zone de cheminement, plus de 7 pour explorer ce lieu. Non, il faut juste que je passe la phase de 4, après on s'en fout. Ok, est-ce que j'ai autre chose à jouer? Je peux jouer éventuellement un forgeron d'Erebor, ça me fera toujours plus en attaque. Comme ça je peux récupérer un parchemin d'Isildur, puisqu'on a le droit de récupérer le premier attachement de sa pile de défausse. Et pour une ressource de Pipin, je vais jouer un parchemin d'Isildur sur Pipin. Voilà, comme ça je peux rejouer un événement de ma défausse. Éventuellement je pourrais jouer beaucoup de grandes chasses. Pour une ressource, je vais aussi jouer Enamart Chante-Rivière, comme ça je pourrais scouter dès le prochain tour. Ici je vais payer une ressource de Sylvebarbe et une de Pipin pour jouer un Ent errant. Et après, est-ce que j'ai 5 ressources? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux jouer Fyrial pour 5 ressources. Voilà, là on est bien. Allez, phase de quête. Donc je sais qu'il va y avoir 7 enquêtes. Mais pour l'instant, je sais qu'il n'y a que 5. Mais bon. Donc 7 enquêtes. Moi, je peux mettre 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 10 et 2, 12, 13, 14. Si je mets 14, c'est bon, non? Allez, je mets 14 enquêtes. Donc toujours pareil, début de la phase de renforcement, je décide de faire le deuxième effet de Bill Fougeron, donc j'augmente de 1 ma menace pour chaque héros non communauté qui est engagé dans la quête, il y en a 0, donc j'augmente de 0 ma menace. Ensuite on révèle une carte, c'est un deuxième habitant véreux de Brie, donc lui je ne peux pas l'engager si l'anneau est incliné, mais l'anneau n'est pas incliné, donc je pourrais l'engager volontairement si je veux. Il y a 7 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 7, ce lieu est exploré. Donc ça c'est bon. Et ensuite je mets un marqueur d'exploration sur la quête en cours. Il y en avait déjà 6, donc cette étape est passée. Je mets un marqueur d'exploration sur l'explorateur de la forêt noire en réponse. Cette étape est passée, on passe à l'étape 3. L'étape 3 c'est l'attaque des esprits servants. Une fois révélé, placez le mont Venteux et le roi sorcier dans la zone de cheminement. Le mont Venteux et le roi sorcier dans la zone de cheminement. Mais ça passe plus là. Cherchez les Nazgûl dans le deck de rencontre et la pile de défausse rencontre. Placez chaque ennemi Nazgûl ainsi trouvé dans la zone de cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Nazgûl ici? Un Nazgûl. Ok. Deux Nazgûl. 3 Nazgûl. C'est bon, il n'y avait que ça comme Nazgûl? Il n'y a que 2 Nazgûl? Ouais. C'est vrai que c'était peut-être une connerie de sortir Fyrial, parce que sans Fyrial, j'aurais pu directement faire 3 grandes chasses, et j'aurais pu virer tous les Nazgûl. Et lui, il vient d'où, lui? Ah, ça devait être un Nazgûl que j'avais mis dans le deck de rencontre et que j'avais pas pu virer. Dans le deck de rencontre et dans la pile de défausse rencontre, et placez chaque ennemi Nazgûl ainsi trouvé dans la zone de cheminement, mélangez le deck rencontre. Ok, donc là maintenant, l'objectif, ça va juste être de nettoyer les Nazgûl, donc je sais pas comment on va faire de la place. Hop, parce que du coup, il y a beaucoup d'ennemis là. Dans la zone de cheminement, il y a 2 cavaliers, il y a 2 comme ça. Hop, il y a le mont Venteux. Alors, le roi sorcier.
Son coût d'engagement est diminué de 30 si l'anneau unique est incliné. C'est pas le cas. Ensuite, lui, force est quand l'esprit servant attaque. Attribuez des cartes ombres si l'anneau est incliné. C'est pas le cas. Ensuite, lui, tant que le cavalier du Mordor est engagé au combat avec un joueur, les personnages contrôlés par ce joueur perdent 1 en volonté. Donc ça, c'est chiant. Ok, donc les habitants de Brie, on sait déjà ce qui se passe. Et lui, elle fait quoi? Donc colline du Mont Venteux, 4 en menace, immunisé aux effets des cartes joueurs. Tant que le Mont Venteux est dans la pile de victoire, chaque ennemi perd 1 en volonté. Trajet, les joueurs doivent incliner l'anneau unique pour voyager vers ce lieu. Donc si jamais j'incline l'anneau unique, lui il va avoir plus 1 en volonté. Lui, il va avoir moins 10 en coup d'engagement, du coup il engagera 25. Et lui, il aura 15 en coup d'engagement, du coup il engagera à 15. Donc ce que je peux faire éventuellement en action, c'est jouer les peuples de la comté. Je diminue de 4 ma menace, je passe à 15. Ensuite, je vais faire un premier regard pénétrant. Il est gratuit puisque j'ai 6 cartes dans ma pile de victoire. Je rediminue de 4 ma menace, je passe à 11. Ensuite, je vais jouer encore les peuples de la comté, je passe à 7. Encore un regard pénétrant, je passe à 3. Et je ne peux plus jouer d'autres cartes. Donc je suis à 3 en menace. Comme je suis à 3 en menace, je peux voyager pendant la phase de voyage vers les monts Venteux. Je dois incliner l'anneau unique pour voyager vers les monts Venteux. Donc je fais ça. Ok, ensuite, il faut que j'engage intentionnellement au combat un mec et que je le tue surtout. Donc un qui a beaucoup en menace. Est-ce que lui je peux le tuer? Ça m'étonnerait. Hein. Il attaque à 6, je défends à 3. Et après il faut 14 pour le tuer, ça fait 4. 4, 10, 13... Ah si, j'ai peut-être assez. Donc je pourrais engager volontairement au combat lui. Donc je vais engager au combat volontairement le roi sorcier. Quand j'engage un mec, je pioche une carte avec Pipin, toujours. Ça c'est toujours gratuit. Ensuite, phase de combat. Donc avant d'oublier quoi que ce soit, je vais payer 1, 2 et 3. Je vais jouer une grande chasse. Et quand je joue une grande chasse, j'ai le droit de défausser un ennemi qui n'a pas de... un ennemi non unique. Donc eux, ils sont pas uniques, eux non plus. Donc je vais virer lui. S'il n'y a plus d'ennemis Nazgûl en jeu, les joueurs ont gagné la partie. Ok. Là maintenant, dans la pile, dans la zone de cheminement, il y a beaucoup. Hein. Le prochain tour va être compliqué. Alors lui, je vais le défendre avec Sylvebarbe. Donc il défend à 3, lui il attaque à 6, pas d'effet d'ombre. Donc Sylvebarbe se prend 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais attaquer. Donc ici j'ai un forgeron des Rébors, ça fait 1. Plus 3, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11. 12, 13. Et il me faut 14. Et ben, il y aura encore cet attachement là, cet attachement condition qui m'aura bien fait peiner quoi. Du coup, je suis obligé d'attaquer avec Enamart. Et du coup, ça fait 14 piles. Donc le roi sorcier immunise aux effets des cartes joueurs, tant que l'anneau unique est incliné. Ok, les joueurs ayant moins de 1 ne peuvent pas défendre contre les attaques du roi sorcier. Bon, bah du coup, il est mort. Bien. J'ai tout fait là. J'ai pas utilisé la broche violacée. Est-ce que j'utilise la broche violacée? Ouais. Je vais utiliser la broche violacée pour jouer un hors de la nature. Je pioche 5 cartes. 5. Qu'est-ce qui veut se passer? Lui, je peux pas l'engager au combat. Lui, il est pénible, je vais le virer. Parce qu'il a renfort. Hop là. Ouais, parce qu'il y a énormément de menaces dans la zone de cheminement. Je me demande si je vais réussir à passer la phase de quête surtout. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là. Quand on redresse...
Quand on redasse les 2 protecteurs de la salle de jaillissement, je peux soigner 2 points de dégâts sur Sylvebarbe. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 4. C'est la fin du tour 10, on passe au tour 11. Est-ce que pendant la phase de restauration, je fais en paix pour penser non. Donc on s'en fiche. Allez, c'est parti. Je gagne plein de thunes pendant la phase de ressources. Une sur lui, 2 sur lui, 2 sur lui et 2 sur lui. Je pioche 2 cartes avec Bilbon. Un explorateur de la Furie Noire, un parchemin d'Isildur. Donc l'idée c'est de garder 6 ressources pour faire 2 grandes chasses. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. Si je garde 6 ressources pour faire 2 grandes chasses, je peux rien faire d'autre. Je vais directement sonder éventuellement. Ouais, je vais sonder. Même si ça le fait avec Fyrial, hein, j'aurais pu... Fyrial, elle va le faire toute seule, non? Ouais, non. Je vais pas sonder. Mais est-ce que c'est intéressant de garder de l'attaque? Non. On va sonder directement. Non. Donc là, dans la zone de cheminement, il y a 3. 6, 10, 14. Donc il y a déjà 14 dans la zone de cheminement. 14 dans la zone de cheminement. Ok. Donc moi, est-ce que j'ai 14? Là, déjà, j'ai 9. 9. Avec lui, j'ai 12. 12. 9. Comment j'ai 12? J'ai 11 avec lui. Donc là, j'ai 9, 10, 11. 12, 13. Lui, éventuellement, s'il y a un lieu pop, je pourrais directement le dépoper. Qu'est-ce que je mets d'autre? Des interrants, ouais, éventuellement. Je peux mettre 3 interrants. Ouais, je vais mettre 3 interrants. Allez, je mets tout ça en quête. Avec lui. Donc ça fait 8. 8 et 6, 14, 15, 16. Mais 16 en quête. On révèle la première carte grâce à Fyrial. Alors, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre, placez-le dans la zone de cheminement ou engagez au combat avec le premier joueur. Donc là, le problème, c'est que des ennemis Nazgûl, j'ai que lui et lui. Moi, je serais assez pour la virer, cette carte. Donc j'ai droit d'en faire quoi? Vous pouvez défausser la carte regardée, donc je vais la défausser. Avec le parchemin d'Isildur, je pourrais même en action, tout simplement. Hein, je vais jouer le parchemin d'Isildur. Je vais aller jouer une carte de mon deck de, hop, de ma défausse. Je vais jouer directement à risquer la lumière, que je mets au fond de mon deck. Donc comme je suis en secret, je ne le paye pas. Pour directement choisir la carte que je vais jouer. Colline du Mont Vente 3, lui il a 2. Donc on va mettre lui, je pense. Voilà. À partir de là, on révèle une carte. C'est encore un habitant de Brie. Donc du coup, il y a 16 en zone de cheminement. Donc toujours pareil, hein, l'effet, je ne l'ai pas fait puisque j'ai pas mis de héros non communautés en quête. Donc du coup, je fais pas de succès de quête, mais je fais pas d'échec de quête. On passe à la phase de rencontre. Pendant la phase de rencontre, je vais engager un mec, ça coûte rien. J'ai le droit de l'engager. Ensuite, on passe en phase de combat. Je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais jouer une grande chasse. J'ai le droit de défausser un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Et après, je paye 1, 2 et 3. Je vais jouer une grande chasse. Je vais défausser un autre ennemi non unique de la zone de cheminement. À partir de là... Ça, c'est quoi? Donc l'étape 3B, hein, il y a marqué. S'il n'y a plus d'ennemis Nazgûl en jeu, il n'y a plus d'ennemis Nazgûl en jeu, là. Les joueurs ont gagné la partie. Donc sans tuer Bill Fougeron, sans explorer les monts venteux, on peut gagner le scénario. Ok. Bon. Et ça aura été une troisième façon différente de gagner le scénar. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je pensais être beaucoup plus inquiété, mais vraiment la grande chasse, encore une fois, hein, elle fait le travail. Parce que là, mine de rien, en 2 tours, hein, j'ai géré
J'ai géré 4,5 Nazgûl. 4,5 Nazgûl. Et j'avais 6,5 en zone de cheminement, 7,5 en zone de cheminement. C'est vraiment cool d'être bas en menace, hein. Je vous encourage à jouer comme ça, c'est hyper satisfaisant à jouer. Bon, après c'est pénible parce qu'il faut toujours compter les cartes. Et puis cet attachement en condition ici, le souffle noir, hein, il m'a finalement bien peiné. Au début je me suis dit c'est pas très grave de perdre 1 en volonté, 1 en attaque et 2 en défense. Mais par 2 reprises, le point de dégâts qui manquait était très important. Donc un petit point sur le score, j'ai pas de dégâts sur mes alliés, sur mes héros, donc je prends pas de... C'était quoi la carte ombre ici? Pas d'effet d'ombre, donc on s'en fichait. Alors, dans la pile de victoire, est-ce que j'ai des points? Ça du coup je l'ai pas exploré, ça j'ai pas exploré, donc on peut pas prétendre au point de victoire que ça donne. Dans la pile de victoire, j'ai passé 2 étapes, mais elles ne rapportent rien. Ici, le poney fringant et les os du cousin valent 1 point de victoire chacun, donc c'est comme si je diminuais de 2 ma menace. Voilà, et après, c'est tout. Donc là, je termine la bataille, le scénario au tour 11, donc ça veut dire que j'ai terminé 10 tours, donc ça fait 100 plus 2 de menace, ça fait que je suis à 102. Donc 102, c'est plutôt un score assez honorable, hein. Encore une fois, je ne sais plus combien j'ai terminé avec mon deck Noldor. Mais pour gérer les esprits servants de l'anneau, on est obligé de temporiser beaucoup le scénario. Du coup, je suis pas vraiment sûr que j'ai fait moins que ça. Allez, juste par curiosité, je vais aller vérifier. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais fait avec mon deck Noldor? La première fois que j'avais fait la campagne, j'avais terminé au tour 9. Avec 20... Non, c'est pas du tout, ici, c'est là. J'avais terminé avec 32 menaces et 4 victoires dans la pile de victoire. Donc, du coup, j'étais à 116. Donc, j'ai encore fait un meilleur score qu'avec mon deck Noldor. C'est blessant. Après, il faut quand même reconnaître que terminer à 2 en menace à la fin du scénario, c'est comme si vous gagniez 3 tours. Hein. Donc, fatalement... Fatalement, donc 102 de score à la fin de ce scénario avec ce deck Hobbit qui a plein de promesses. Il y aura encore plus de promesses quand on aura Bilbon Saké. Pas Bilbon Saké, Tom Bombadil. Tom Bombadil qui est une carte rencontre qui va nous permettre de mettre Tom Bombadil dans le deck de rencontre. Donc j'espère qu'en sondant, j'arriverai à récupérer les Tom Bombadil, mais ça on en discutera quand tu auras le premier pack, le Kourou Destructeur du cycle 9 qui sortira, puisque là pour l'instant ça tarde à sortir, donc on ne peut pas jouer cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous promet à la fin de ce scénario? Chaque joueur en commençant par le premier joueur peut choisir une des cartes avantages suivantes et l'attacher à un héros qu'il contrôle. Alors les cartes, c'est Rôdeur Infatigable, Guérisseur Chevronné, Valeureux Guerrier ou ici Noble Héros. Donc ces cartes elles font quoi? Il y en a une, elle fait gagner plus 1 en défense et le trait Rôdeur. Il y en a une, elle fait gagner plus 2 points de vie et le trait Guérisseur. Il y en a une, elle fait gagner plus 1 en attaque et le trait Guerrier. Et il y en a une, elle fait gagner plus 1 en volonté et le trait Noble. Moi je vous avoue que j'avais pris Noble Héros direct parce que c'était une Magali Villeneuve. Mais je suis en train de me rendre compte... Ah non, les autres, c'est pas des Magali Villeneuve. Je sais pas quoi prendre, donc au pire, j'y réfléchirai à tête reposée. Le guerrier, ça peut être bien sur full que Beaufin, ça me permettrait de gagner 3 en attaque. Donc ça peut être sympa. Mais bon, le plus 1 en volonté est vraiment énorme. Surtout que c'est un héros, donc je peux très bien l'attacher à Frodon Saké si je veux. Mais bon, Frodon, je l'ai qu'à la moitié des scénars après. Sinon, je peux l'attacher... Ce serait sympa, n'empêche, de mettre plus 1 en défense à mon Bilbon Saké, là. Il a 3 en défense direct, mais 2 points de vie. Donc c'est un bon défenseur, mais avec peu de points de vie, donc c'est une bouse, quoi. Après, on peut mettre des breuvages 1 dessus, comme ça, il passe à 4 points de vie. Il faudrait que je m'arrange pour mettre des chants des rois, pour avoir l'icône commandement, et lui mettre la cape de Hobbit. Comme ça, il passerait à 4 en défense et 4 points de vie. Mais ça commence à être un plan de jeu assez sombre, de commencer à chercher
à booster Bilbon Saké pour en faire un bon défenseur. On va y réfléchir, mais bon, on va y réfléchir. Je vais pas décider. Je pense que je vais prendre Noble Héros en général. Je prends toujours Noble Héros, ce qui fait que ben on aura retard de Gandalf, Noble Héros et Gilles Glorion pour le prochain scénario. Donc bah, ce sera plutôt cool. Allez, je vais vous quitter là. C'est pas la peine de faire durer plus longtemps. Je vais ranger tout ce bazar un petit peu tout seul. J'espère qu'on se revoit bientôt bah, avec le nouveau pack, hein, puisque bah, le pack tarde à arriver. Et puis sinon, bah, je vais faire d'autres vidéos en attendant. Allez, je vous laisse ici. Bonne fin de journée à tous. C'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.